éditoriale. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine ou que tu vas passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je te propose de revenir sur une base de chez base en communication, la ligne éditoriale. On va voir tout simplement sa petite définition ultra rapide, et après, on va voir pourquoi c'est important et comment la faire. Première étape, qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Alors, une ligne éditoriale, pour ton activité, c'est un peu comme ta Bible. En fait, c'est le document sur lequel tu vas tout le temps te référer pour pouvoir construire une communication qui va être cohérente et harmonieuse parmi tous tes supports. Pourquoi avoir une ligne éditoriale? Pour avoir une cohérence dans ta communication. Il faut qu'à chaque fois que quelqu'un voit une communication qui t'appartienne, qu'il sache avant même de voir ton nom que c'est toi qui l'as rédigé ou créé. Pour fidéliser ton lectorat, plus tu auras une ligne éditoriale forte et surtout différenciante, plus ton visiteur aura envie de venir la parcourir et de voir tout ton contenu en ligne. Pour gagner en crédibilité et en expertise, tu veux qu'à la fin, une personne, dès qu'elle a une question sur ton domaine, pense à toi et aille directement voir ton contenu. Pour t'adresser à ta cible de la bonne manière. Si tu sais comment t'adresser à elle, vouvoiement, tutoiement par exemple, tu éviteras les faux pas vis-à-vis d'elle. Pour avoir un guide, c'est facile de vouloir se perdre et de tout d'un coup de vouloir écrire sur quelque chose qui nous intéresse. Ça arrive à tout le monde. Ceci dit, si t'es coach de vie, c'est peut-être pas hyper pertinent que tu parles de l'achat d'une maison, par exemple. Avoir une ligne éditoriale permet de toujours te référer à ce document-là et te dire peut-être que je devrais pas écrire là-dessus. Pour déléguer ta communication, imagine un jour ton activité va tellement loin que justement tu peux avoir un chargé ou une chargée de communication. Tu veux pas que ta cible puisse voir la différence. Donc si tu as un guide qui lui dit comment tu communiques, à quelle fréquence, quel type de contenu tu fais, ça va être beaucoup plus facile pour cette personne de prendre la relève et que les gens n'y voient que du feu. Ok, quoi mettre dans ta ligne éditoriale? Première étape, tu télécharges le modèle qui se trouve juste en bas dans la barre d'infos. C'est gratuit. Deuxième étape, tu lis les articles que j'ai écrits en conséquence et qui détaillent un petit peu plus ce qu'est une ligne éditoriale et ce que tu dois mettre dedans. Tu vas déterminer ta thématique. Donc de quoi vas-tu parler globalement? Ça peut être quelque chose d'hyper pointu, comme les cartes Pokémon. Pendant 15 ans, tu peux parler de ça, ou tu peux parler d'un univers un peu plus vaste de ton domaine d'activité. Donc par exemple, pour moi, ça serait de parler de la communication digitale au sens large. Ensuite, demande-toi pourquoi tu crées tout ce contenu-là. Détermine le ou les objectifs à ta création de contenu. Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour avoir de la matière pour ta cible? Est-ce que c'est pour te faire voir? Montrer ton expertise? Il y a plein d'objectifs possibles. Je te conseille d'en avoir 3 ou 4, gros maximum. Et à chaque fois que tu vas créer du contenu, dis-toi quel est l'objectif de ce contenu-là. Est-ce que je veux le vendre ou est-ce que je veux apporter de la visibilité? Détermine ton angle d'attaque. Pourquoi devrait-on te lire ou te regarder, toi et pas quelqu'un d'autre? Quelle est ta valeur ajoutée en fait? Est-ce que tu as tendance à être très trash dans tes propos? Est-ce que tu es un très bon vulgarisateur? Est-ce que tu es à moitié nu quand tu fais tes contenus? Bref, trouve ta différence pour que les gens justement puissent se rappeler de toi déjà et puissent avoir envie de suivre ton contenu. Détermine à qui tu t'adresses. Quelle est ta cible? Évidemment, il faut qu'elle soit idéalement en accord avec ta cible business. Mais on ne s'adresse pas de la même manière à une personne de 70 ans qu'à un ou une adolescente de 15 ans. D'accord? Détermine tes canaux de diffusion. Est-ce que tu vas utiliser YouTube? Est-ce que tu vas utiliser juste ton site dans la section blog? Est-ce que tu vas utiliser des réseaux sociaux, des flyers, etc. Ça va te permettre aussi de savoir quel type de contenu tu vas pouvoir créer. Et dernière étape, mais non la moindre, détermine ta fréquence de diffusion. Juste histoire que ça soit sûr et que si jamais un jour tu te casses la jambe, il y ait quelqu'un qui puisse quand même savoir que demain, il doit faire une newsletter pour ta cible. Et voilà, petite vidéo ultra rapide et ultra simple pour déterminer la base de ta communication. J'espère sincèrement que tu l'as déjà faite, dis-le moi en commentaire. Et sinon, dis-moi aussi en commentaire quelles sont les difficultés que tu éprouves, ça me fera super plaisir de t'aider là-dessus. Si tu veux en savoir plus sur la communication, tu peux t'inscrire à ma newsletter, j'en envoie une tous les premiers mardis du mois et c'est tout. Tu as aussi la possibilité de me suivre sur Instagram et finalement tu peux aussi aller sur mon site internet avec la section articles où tu vas retrouver tous les articles en lien avec la communication digitale. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas d'ici là de bien communiquer.